J'accueille à présent la première invitée de la matinale. Bonjour Sylvie Beilil. Bonjour. Vous êtes en charge du Centre national de référence sur les virus des infections respiratoires à l'Institut Pasteur. Quand on dit ça, on comprend que vous êtes en première ligne dans la recherche contre le Covid. Vous êtes avec nous ce matin à l'occasion du lancement de la 14e édition du Pasteur Don, auquel Europe 1 est associé. Un appel aux dons d'autant plus essentiel en ce moment, j'imagine. Oui, il faut savoir que l'Institut Pasteur vit en partie grâce aux dons des particuliers ou des différents donateurs. 45% du budget de l'Institut Pasteur repose sur cette générosité et cette générosité est indispensable pour la recherche et notamment actuellement sur le Covid-19. L'année dernière, c'était 2 millions d'euros. Vous en attendez autant cette année ? Autant ce serait formidable, si c'est plus, ce serait encore mieux. Que vont financer ces dons cette année ? Ça permet de financer des projets de recherche sur la Covid-19, notamment en termes de traitement, de vaccins. Et également, on parle beaucoup du Covid-19, mais il y a également d'autres projets de recherche qui pourront être financés grâce à ces dons, notamment des projets sur les cancers, les maladies neurodégénératives, le microbiote intestinal. Alors on comprend que l'Institut Pasteur est en première ligne dans cette crise Covid. Expliquez-nous quel a été votre rôle depuis le début dans la recherche autour de ce virus qu'on découvrait, qu'on ne connaissait pas. Donc en fait, dès le mois de janvier, où on a entendu parler d'un nouveau virus en Chine, au CNR, on a dû mettre en place assez rapidement une technique pour détecter ce virus suffisamment sensible et spécifique. Les premiers tests ? Voilà, les premiers tests. Puis on a eu les premiers patients qui rentraient de Chine avec des infections respiratoires et on a détecté le 24 janvier les premiers patients en France qui étaient infectés par ce virus. Comme c'est un virus nouveau, il a fallu rapidement essayer de mieux comprendre ce virus. Donc le rôle du CNR, c'était de pouvoir rapidement séquencer ce virus, c'est-à-dire obtenir le génome du virus pour voir s'il y avait des mutations par rapport au virus qui circulait en Chine ou ailleurs dans le monde. Et également de mettre en culture ce virus pour voir comment il se comportait. C'est toujours le même virus, il est toujours aussi virulent. On a entendu parfois des doutes et des théories sur un virus qui serait moins grave aujourd'hui. Alors en fait, c'est un virus qui pour l'instant ne mute pas beaucoup. Donc il y a quelques mutations, mais qui a priori n'entraînent pas de conséquences particulières. Le virus ne serait pas ni plus virulent ni moins virulent. Ce qui a changé, c'est le comportement de la population, les gestes barrières qui sont plutôt bien appliqués. Ça, c'est important. Et si les personnes infectées actuellement, enfin depuis quelque temps, sont plutôt des personnes jeunes, c'est plus lié au comportement de la population qu'au virus lui-même. L'Institut Pasteur est évidemment en pointe aussi sur la recherche d'un vaccin. Quels sont les espoirs qui s'expriment ? À quelle échéance vous pensez pouvoir aboutir ? Alors encore une fois, c'est pas le rôle du CNR. Nous, en fait, on aide les chercheurs qui travaillent sur la vaccination ou sur éventuellement des traitements en fournissant du virus qu'on a produit au laboratoire. Mais fabriquer un vaccin, ça prend du temps. Et je ne peux pas vous donner l'échéance pour avoir un vaccin efficace et pas dangereux. Il y a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur ce virus. Alors, on a appris beaucoup de choses depuis le mois de janvier, parce que c'était un virus qu'on ne connaissait pas du tout, même si on connaît d'autres virus de cette famille. Donc du point de vue de la clinique, on a fait pas mal de découvertes. En revanche, on se pose encore la question de savoir chez certains patients, l'infection peut être très longue. Certains patients peuvent avoir une première infection, puis une deuxième. On ne sait pas encore si c'est une réinfection avec un nouveau virus ou alors si c'est le même virus qui reste chez le patient avec une excrétion virale qui dure très longtemps. Est-ce qu'on commence aussi à comprendre pourquoi certains vont développer des formes graves et d'autres pas du tout de symptômes ? On connaît les facteurs de risque. Il y a des facteurs de risque qui sont bien connus, qui sont à peu près les mêmes que ceux de la grippe. Actuellement, il y a énormément de chercheurs qui travaillent sur ce virus, donc on avance tous les jours. Voilà, et je pense qu'on va découvrir des choses encore dans les mois qui viennent. Le Pasteur Don, donc cette opération d'appel aux dons jusqu'à dimanche, avec une opération demain, une conférence digitale qu'on pourra suivre en ligne sur le site de l'Institut Pasteur, c'est ça ? Il sera beaucoup question du Covid ? Tout à fait, oui, une conférence grand public qui sera en ligne. Et effectivement, des chercheurs vont parler du Covid, mais pas que, mais surtout du Covid. Et pasteurdon.fr pour faire tous vos dons à l'Institut Pasteur. Merci Sylvie Beilil. Je vous en prie. Bonne journée à vous.